Non, sérieusement. Le pays est en train de sombrer, mais les gens sont en train de regarder. Ça, c'est TikTok. Non. Comment un pays, les gens sont en train de s'intéresser aux choses qui ne les regardent pas. Première chose, le président de la République, deux premières dames dans un pays. L'autre discute à gauche, l'autre discute à droite. Finalement, qui est la première dame? La Fan ou l'Anzebi? Point d'interrogation. On est là, mais nous sommes dans un pays de droit. La première femme reste la première femme. Elle a été mariée légalement. Elle a été reconnue par la loi, par l'état civil, l'a reconnu que c'est la première dame. Même Bongo, quand on parlait de Bongo, Bongo avait deux femmes. Bon, il avait plusieurs femmes, on va dire. Mais on n'a jamais vu ces femmes-là sortir, c'est montrer pour dire que bon, voilà, moi je suis aussi la femme de Bongo, j'ai le droit de me montrer. Mais attendez, vous aussi, on est dans quel pays? La bouteille de Hanza, c'est montré à 700. On s'en fout, les gens ne parlent pas de ça. Ils s'en foutent de ça, ils se mettent de côté, les gars. Vous aussi, vous aussi. Arrêtez ça. Au Cameroun voisin, au Sénégal, dans tous les autres pays, ils font de l'eau. Mais l'eau là coûte combien? À peine 175, 200 francs. Parce que quoi? C'est l'eau d'abord de chez eux. Là, ils est en train de nous pourrir la vie. Vous pensez que, au lieu d'aider le président qui est arrivé là, vous êtes encore même, les activistes gabonais, sont encore même en train de lui foutre la merde même encore. Les gars, vous aussi, donnez-lui les vraies idées. Des idées qui peuvent lui pousser, qui vont lui pousser à avancer. La bouteille d'eau, c'est 700. Ok, moi par exemple, voici mon idée. On est au Gabon, on est dans un pays, là où tout coûte cher. Mais la vraie guerre n'est pas là. Non, c'est faux, les gars. La vraie guerre est devant vous. La flambée des prix, les gars. C'est ça la guerre en ce moment, c'est ça. C'est la flambée des prix. Tu ne peux pas payer une bouteille d'eau Hanza à 700 francs, le prix d'un pack d'eau au Cameroun, le pays voisin. Donc tu payes. Eux, ils vendent à 275. Il y a des endroits où tu trouves à 175 au Cameroun. Bon, tu as 700 francs, tu as le prix d'un pack d'eau. Si je comprends bien. Tu ajoutes juste 100 francs en haut, tu as le prix d'un pack d'eau. Mais les gars, vous aussi. Le pays est en train de sombrer, regardez, tous les partis politiques d'aujourd'hui ne parlent même pas des problèmes de ce qui se passe dans le pays. Eux, ce qui les intéresse, c'est quoi? Bon, les gars ont fait le coup d'État. Nous, on va faire pousser les partis politiques. Tel parti, ceci. Mais attendez, pourquoi vous n'avez pas réussi à battre le PDG quand ils étaient là, ils trichaient? Vous étiez dans l'ombre, obligé de dire seulement que bon, on va se rallier au PDG. On va se rallier au PDG. Mais vous pensez que quoi? Si le CTR, ils disent qu'ils vont rester là, vous pensez que c'est vos faux partis politiques que vous créez là, des partis de crève la faim là que vous créez là, qui vont les enlever de là? La guerre, c'est pas la politique, les gars, je vous jure. La guerre, c'est l'économie du pays. C'est d'abord ça, d'abord, l'économie du pays. C'est ça la vraie guerre. Regardez vous-même ce qui se passe en France. Vous pensez que c'est les partis politiques? Non! Ce sont les autochtones eux-mêmes qui sont d'abord de voir d'abord ce qui ne va pas dans le pays. Ce qui ne va pas, c'est quoi, les gars? C'est la flambée des prix. Regardez vous-même, le morceau de pain, c'est monté à combien? 150. Avant, c'était combien? 75 francs. Avant même, c'était 50. C'est monté à 75, 150. Ça, ce n'est pas bon. Moi, tout ce que je peux donner comme idée, c'est quoi? C'est la journée crève la faim au Gabon. C'est ce que je peux donner comme idée. Journée crève la faim. Ça veut dire que le port, la douane ferme d'abord. Pendant une semaine, la douane ferme. Tous les magasins du Gabon ferment. Ça veut dire que tu as fait venir ta marchandise de l'étranger. Soit tu acceptes le prix, soit tu n'acceptes pas. Tu ne peux pas l'acheter un conteneur de tomates à 10 francs la tomate en France. Tu dis, bon, rien que j'aille vendre ça dans mon pays, au Burkina ou au Sénégal, parce qu'il sait que s'il va vendre ça au Burkina ou au Sénégal, il n'aurait pas de bénéfice. Non, tu prends ça, tu pars avec ça au Gabon. J'ai mon frère au Gabon là-bas, il va me vendre ça là-bas. Donc il quitte là-bas, il achète à 10 francs. Quand il vient au Gabon, il vend ça à 300 francs. Il s'en fout, parce qu'il sait que la douane, il y a des moments ça augmente, il y a des moments ça descend. Donc il n'en a rien à foutre. Quand ça rentre au Gabon, finalement, il sait qu'il fera, même pas avec la moitié du conteneur seulement, il a récupéré tout ce qu'il a perdu.
Mais vous-même, regardez vous-même, les gars, les réalités sont là. C'est pas que c'est à gauche, c'est pas que c'est à droite. La vraie guerre dans ce pays-là, ce sont les prix. Parce qu'il va arriver même là où nous-mêmes, hein, on aurait du mal à acheter quelque chose. Que quand tu arrives chez le Malien comme ça, tu as mal au cœur. Regarde, tu arrives à ces cadeaux, le saucisson, qui était à 1000 et quelques, c'est monté à 5000 balles. 5000 balles. Vous aussi, 5000 le saucisson. Parce que même si on ne produit pas, on ne les a pas demandé d'aller chercher leurs choses là-bas pour venir nous vendre ça ici. Parce que ici, c'est, je ne sais pas, c'est le prix du pétrole. Non. S'ils ne veulent pas, ils restent avec leurs choses là-bas. On ne va pas mourir. On ne va pas mourir. Mais arrêtez ça, vous aussi. Moi, je parle plus aux activistes là. Sans vous mentir, les gars. C'est une idée que moi, je vous donne. Sérieusement. C'est une idée que je vous donne. Journée, là où tout est fermé au Gabon. Tout est fermé. Même pas une boutique du quartier. Même la boutique du quartier. Boulangerie au magasin. Fermé, ça reste fermé. Bon, maintenant, lui qui a fait venir sa marchandise là, on va voir avec quoi il va vivre. Parce que c'est pas normal, ils sont en train de nous tuer carrément. C'est pas normal. Ça là, à l'époque, le petit sac de riz là, c'était 1000 et quelques. C'était 1000, oui, entre 1900 comme ça là. Mais aujourd'hui, c'est 3000. Mais le, non, non, ça, non, ça. Ça, non, non, non. Le kilo, c'est combien? C'est 800 francs. Donc, tu as un petit sac de 2 kilos, on te vend ça à 3000 balles. Yeah, non, non, le Gabon, c'est un pays, non, ça. Et les gens s'en foutent de ça. Pour eux, ce qui les intéresse plus, c'est, je parle du président ici, et là-bas, on va me donner un poste. C'est ce qui les intéresse. Si je parle mal du président, on va me donner un poste. Un poste à l'abri. Pour être à l'abri, quoi, il faut que j'écris, je fais du bruit sur les toits pour qu'on me donne un poste. Mais alors que la vraie guerre, ce n'est pas ça. La vraie guerre, ce n'est pas ça. La vraie guerre, c'est la flambée des prix qu'eux, ils sont en train de négliger là. Parce que eux, quand ils vont se retourner après pour dire au gouvernement que venez, on va s'asseoir pour regarder. D'abord, l'exemple, c'est quoi? Ali Bongo, avant de partir avec son gouvernement de merde. Ali Bongo, avec son gouvernement de merde, avant de partir, ils ont fait quoi? Ils ont fait un forum sur les prix, non? Quand le fameux CTRI est venu les enlever, vous avez vu un résultat? Il n'y avait pas de résultat. Ils disent non, pour traiter ce problème, il faut aller au dialogue. C'est là-bas au dialogue qu'on va aller traiter le problème des prix. Non! C'est pas question. Le président se réveille un bon matin et dit boum, je n'ai rien à foutre de celui qui a fait venir son conteneur. S'il veut, il continue son commerce. S'il ne veut pas, il stoppe. Cette histoire de flamber des prix là, vous m'arrêtez ça. C'est ça ou ce n'est pas ça. S'il ne veut pas, il prend son conteneur, il part ailleurs. Même la CK Gadis qu'on dit que bon voilà, c'est gabonais vraiment. C'est vrai qu'il y a des partenaires étrangers, tu as compris non? Qu'on dit vraiment c'est gabonais. Tu vas à CK2, parce que les Gabo prix tout ça c'est le groupe CK Gadis. Tu as compris non? Tu vas à CK2, tu viens chez le Mauritanien du quartier, il n'y a que 10 francs, il n'y a que 5 francs même. Même les 5 francs on ne te rend pas ça. Rien n'est différent. C'est pareil. Sérieusement, c'est pareil. Et c'est un truc qu'on n'arrive pas à comprendre, mais les gens sont seulement là. Ils sont concentrés à des conneries. Ça, vraiment, non. Ça, vraiment, c'est un truc que moi, je n'arrive pas à comprendre. La vraie guerre est là devant eux. Eux, c'est la politique qui les intéresse. On a peur de tout. Non, 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 non. La vraie guerre est là, c'est là. La vraie guerre, c'est la flambée des prix là que eux, ils sont en train de négliger là. C'est ça, la vraie guerre. Que le président a ses 2 femmes ou quoi, ça a lui-même de recadrer ses femmes pour dire que non, écoutez, si j'ai 2 femmes, c'est une que j'ai épousée à l'état civil, c'est tel qui est reconnu. La loi dit c'est ça, c'est ça. C'est la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. Pourtant, lui-même il le sait, que nul n'est au-dessus de la loi. Mais l'autre femme n'a pas le droit de venir aussi s'imposer pour dire que bon voilà. Oh. Non, mais attendez, on va où? On est dans quel pays? Les gens sont intéressés. C'est vrai qu'Oligui est venu là libérer le pays. Mais vous êtes sûr que le pays est vraiment libre? Donc eux-mêmes, moi je laisse la question. Moi, ma vraie question de vous-même. Vous êtes sûr que le pays est vraiment libre avec cette flambée des prix là? Parce que la vraie guerre, ce n'est pas les partis politiques. La vraie guerre, c'est l'économie que vous voyez là. C'est ça la vraie guerre dans un pays. La flambée des prix.
Voilà ma vraie question, c'est ça. C'est la seule question que je vous pose. Essayez de regarder ça d'abord. Oui, oui,